Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es au centre de toutes choses. Tu n'as que les yeux sur toi. Qui d'autre ai-je dans le ciel si ce n'est toi, Jésus? Qui d'autre ai-je dans le ciel? Tu es mon bien le plus précieux. Tu es le plus important. Rien d'autre n'est important que toi. Où irais-je loin de ta présence? Où fuirais-je loin de toi? Tu es celui que je veux. Au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. Je te mets au centre de mes mérites. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Je dresserai un tonton pour toi et moi, Jésus. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Je te mets au centre de mes mérites. Tu es tout ce qui compte. Je dresserai un tonton pour toi et moi, Jésus. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, ouais, oh, oui. Tu es tout ce qui compte. Oh, ouais, oh, ouais. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, ouais, oh, oui. Tu es tout ce qui compte. Oh, ouais, oh, ouais. Quoi servirais-je si je n'avais pas de ma vie? Que deviendrais-je si
tu me retires ton esprit, qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Maintenant je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce que sont. À quoi servirait-je si je ne t'avais pas dans ma vie? Que deviendrais-je si tu me retires ton esprit? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Maintenant je réalise que tu m'as pour moi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Tu es tout ce qui compte. Tout ce qui compte. Tout ce qui compte. Tout ce qui compte. Tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi, tout qui compte. C'est lui seul qui compte. Il n'y a pas un autre qui compte. Il n'y a que lui seul. Ce qui compte. Il est l'unique. Il est l'unique. Ce qui compte, c'est Jésus. Jésus est tout ce qui compte. Jésus est tout ce qui compte. Quoi servirait-je si je n'avais pas dans ma vie? Que deviendrais-je si je me retire ton esprit? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Que serait-je mon histoire si tu ne me soutenais pas? Moshe Kayandarabashabo. Je réalise que tu es tout Moshayaba. Tu es tout ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'esprit. Ce qui compte, c'est l'esprit. Ce qui compte, c'est toi, Esprit de Dieu. Tu es tout ce qui compte. C'est lui qui compte. C'est le consolateur. C'est lui le briseur des racines des malédictions. C'est le consolateur. Toi qui existais depuis le commencement. Depuis le commencement. Parole déclare que l'Esprit de Dieu se trouve au-dessus des eaux. Tu es celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Tu es celui qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses. Saint-Esprit. Ah, Père, nous venons encore te bénir ce soir, éternel. Nous venons te rendre de triple action de grâce parce que tu es Seigneur.
Béni sois-tu, Père éternel. Bonsoir, peuple de Mon âme Dieu. te bénit Bonsoir. encore ce soir, Père. Que le Seigneur vous bénisse dans vos Mon maisons. âme te loue encore ce soir. Mon âme te dit merci. Bienvenue encore Merci dans pour la notre capacité que tu me donnes encore ce soir, Adonai. Que le Toi qui es Seigneur le vous maître bénisse de tous. l'univers. Bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent. Bonsoir à tous les Toi nouveaux. qui Si es tu es nouveau tout sur pour ma ma chaîne, vie. Sois encore alors n'oublie pas élevé. de t'abonner et de partager ce moment parce que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. Et active la cloche de notification pour ne rien rater de tous nos programmes. Bien-aimé, aujourd'hui j'ai envie d'adorer le Seigneur d'une autre manière. J'aimerais que tu te disposes là où tu es. Notre Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Jésus le roi des rois. Oh. Alléluia. Jésus le roi de roi. Le Seigneur de ma vie. Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur de ma vie. Jésus dans ma vie. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur de ma vie. Alléluia. Jésus le roi de mon âme, le Seigneur de mon cœur. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur de ma vie. On n'est pas d'élevé. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur de ma vie. Alléluia. Jésus le Seigneur. Alléluia. Jésus au roi des Jésus, il est le roi, il est le roi. Il est le roi. Il n'y a pas de roi. Il est l'unique. Il est le seul. Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est bon. Il est très bon. Il est le roi des rois dans ma vie. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Les Seigneurs, il est Seigneur. Non, Jésus est Seigneur. J'aime cet homme-là. J'adore cet homme-là. Il est la source de ma vie, Père, et je viens encore te dire merci. Ô Saint-Esprit, toi qui es mon ami fidèle, qui es mon confident, viens encore prendre toute la place. Que moi, je diminue totalement. Et que toi, tu croisses puissamment dans ma vie. Père, j'invoque le sang de ton Fils. Que le sang de ton Fils Jésus-Christ. La Bible déclare que je demeure sur ton abri. Celui qui demeure sur ton abri se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, Père, je déclare et je décrète en ce moment que je demeure sur ton abri. Moi et tous ceux qui sont miens, nous demeurons sur ton abri, en sorte que tous les flèches de l'ennemi, en sorte que tous les mains des hommes et des femmes d'iniquité, Père, tous les bouches qui voudront s'élever contre ce moment, ou contre ma vie, Père, la Bible déclare que tu ordonnes à tes anges de camper. Papa, ordonne à tes anges célestes de camper
par devant, par derrière. Massandaraba Shenderebe. Que le sang de ton fils m'entoure comme une barrière infranchissable à toute entité, tout démon, tout esprit contraire. Merci Père, merci Saint-Esprit, parce que tu le fais. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Et mes gardiens là, ils m'ont laissé un peu ce soir. Que Dieu vous bénisse mes gardiens. Vous travaillez beaucoup. C'est bien, il faut travailler. Le message de ce soir, je ne vais pas mettre long dedans, je vais le terminer demain. La racine spirituelle des malédictions. La seule personne qui brise la racine des malédictions est le consolateur. Est le consolateur. C'est lui seul qui le fait ce travail-là. C'est lui qui a soufflé dans nos narines ce jour. Et c'est lui qui a reçu le mandat de nous conduire, de nous guider et de nous enseigner. C'est lui notre Père spirituel. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Le jour où vous allez comprendre dans votre vie que sans Dieu, là, vous ne pouvez rien. Et que c'est quand son règne va venir dans ta vie. Et c'est là où sa volonté va s'établir. Et quand sa volonté s'établisse, c'est là où l'homme obtient la délivrance. C'est là où l'homme commence à recevoir la paix de Dieu. Je bénis l'Éternel, je bénis le Saint-Esprit. J'ai vu, le Cameroun est dans un état d'émergence spirituelle. Mais dans cette émergence-là, il y a beaucoup là. Le peuple là, il se prépare pour aller au Cameroun. Il y a les autres là, les Camerounaises là qu'on a, les Camerounais là qu'on a élus ici en France là. Souvent quand les gens les voient là, les gens pensent que c'est quelque chose de bon. Hein? Quand les gens voient ça, yo, on a voté le maire. C'est une Camerounaise, si vous pouvez savoir ce qui se passe en soubassement. Parce que tous ils savent, même le pape là, il va partir là. Parce que le Cameroun là, Dieu est en train de le visiter. Mais comme Dieu le visite là aussi, eux aussi veulent encore aller perpétuer des mauvaises choses. On ne les vote pas en Europe pour rien. Les Camerounaises là, sont pas en train de, on ne les a pas votés pour rien. On ne les a pas votés pour rien. Oui. Les gens ne comprennent pas. Quand les gens voient ça, j'entends oui. On a nommé. On a nommé. On a nommé. Si vous pouvez savoir ce qui se passe dans le soubassement. Eh Dieu. Ce sont des accords maléfiques, diplomatiques maléfiques. Il n'y a rien de bon dedans. Ce sont des accords. Ce sont des accords. Mais où sont les prophètes du Cameroun là? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont tous morts. Ils racontent des bobas aux gens matin, midi, soir. Là, les ténèbres vont encore signer. Ils vont rediriger le peuple dans une soumission maléfique liée aux entités de l'éther. Oui. Oui. Ce sont des contrats d'alliance pervers. Et plusieurs de mes enfants, Dieu dit plusieurs de ses enfants voient ça, ils célèbrent, hein, alors que ce n'est pas sa volonté. Il dit, je suis un Dieu saint. Je suis un Dieu saint. Après le départ du pape, là, la dépravation là, qui va tomber au Cameroun, là, sexuelle, là, ça va être maniaque. Ça va être chaud, hein. Faut prier, hein. Faut beaucoup prier.
Oui, ça va être chaud, des décennies encore, que le Cameroun va vivre. Ouais. Ouais. Ces accords maléfiques là, qui vont se passer là. Et Dieu, aide ton peuple, hein, papa. Aide ton peuple. Hey! Seigneur, aide ton peuple. C'est triste. C'est pour ça que tant que l'homme ne cherche pas à devenir lumière, il ne peut rien. Il ne peut rien. Il ne peut rien. Ce qui se passe là a été fait depuis. Ça n'a pas été fait aujourd'hui. Là maintenant, c'est devant vous. Quand le pape va aller baiser la tête du Cameroun là-bas, il va encore aller ajouter encore toujours là-bas. Et puis on dit qu'il y a des prophètes. Il y a des gens qui remplissent les stades. Ah Seigneur. Et tes enfants, non. Vous, mes détracteurs là, qui cherchez à m'abattre là, vous allez abattre l'Éternel. Parce que ma vie est cachée en lui. C'est lui que vous allez abattre. Vous allez travailler. Ma vie est cachée en Dieu. Je n'ai pas de vie. J'ai renoncé à moi-même. Les racines sont les points de départ, de naissance, d'origine, de source, de fondement, des symboles d'ancrage et d'héritage, les régimes d'un arbre, plongeant profondément dans le sol, la transmission des traditions et la connexion avec les ancêtres. La racine de l'humanité est souillée depuis Éden. Et c'est cette même racine-là qui continue à rendre les gens comme ils sont. Malgré tout le signalement que Dieu nous fait, les hommes ne veulent pas se réveiller. Les hommes ne veulent pas s'asseoir et chercher réellement leur Dieu. L'humanité du monde entier, elle lui est vouée à ça. Que ce soit les Noirs, les Blancs, toutes les races du monde entier. Tous ont haï Dieu. Tous. Il n'y a pas un qui est correct avec Dieu. Je vais lire la parole de Dieu dans Psaume 11. Messieurs, mes frères, réveillons-nous. Hein. Nous sommes dans un temps où chacun de nous doit être conscient un peu de sa vie. Ne sois pas sois conscient de ta propre vie. Et regarder son chemin. Et vérifier ton cœur. Psaume 11, la Bible déclare, au chef des chants, David, c'est à l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuyons dans vos montagnes, comme un oiseau? David dit, je ne peux pas fuir. Je ne peux pas aller me cacher dans les montagnes. Je ne peux pas. Car voici, les méchants bandent de l'arc. Ils ajustent des flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Le juste est lié au fondement de la malédiction. Le juste est lié, est ancré aux œuvres des ténèbres. Donc l'ennemi la nuit là, tant que le juste
n'a pas d'abord cherché l'Éternel, pour que l'Éternel soit comme son abri, les cordes là, les arcs là vont l'atteindre. Parce que ces esprits-là qui te poursuivent tous les jours là, ils ont le droit légal. Il faut que vous compreniez ça. Personne sur cette terre ne peut te réclamer quelque chose parce qu'il y a la loi de l'univers. Personne ne peut t'imposer un droit s'il n'a pas de légalité. Personne ne peut invoquer l'eau contre toi. Si tu n'as pas quelque chose qui va lui donner le droit. Mais l'homme, on a voulu dire à l'homme que non. L'homme, comme tu vois là, c'est toi que les gens cherchent. Mais qui te cherche? Ces esprits-là, ces racines-là, ces fondements-là, n'ont pas commencé aujourd'hui. Nous sommes nés dans l'iniquité. C'est pour ça que j'aime beaucoup David. Dieu dit, David, il a l'homme selon mon cœur. Parce que David connaît lui-même. David ne veut pas dire à l'Éternel que comme tu vois là, c'est le péché qui m'a... Non, David dit que je suis né dans l'iniquité. David sait que ma mère m'a conçu dans le péché. Dieu regarde l'état de ton cœur. C'est là où le Saint-Esprit, le consolateur, que Dieu a dit que tous les jours que nous sommes avec lui, il est avec nous. Dieu n'a pas dit que tous les jours que tu es dans une assemblée. Dieu n'a pas dit que tous les jours tu es avec un pasteur. Dieu n'a pas dit tous les jours tu es avec un prophète. Il dit tous les jours que mon esprit est en vous, où que vous soyez, je suis avec vous. Mais l'homme s'est déconnecté de ça. L'homme, les racines de l'homme ne peut pas porter la sainteté. Je vous ai dit hier que l'humanité, le monde entier, les gens à l'église ont des saintetés faciales. La sainteté est faciale. Mais elle n'est pas à l'intérieur. Elle n'est pas dans le cœur. Elle n'est pas dans la vibration. Mais c'est une sainteté faciale. Bon, tout le monde va nous voir comme des pharisiens. On va se prosterner, maintenant on va commencer à chanter. On va commencer à couler un peu de larmes. On va commencer, mais il n'y a pas réellement la vie. Dieu dit, tu vois le peuple sinon. Ils sont en train de m'honorer là. Mais c'est à la bouche, le cœur n'y est pas. C'est pour ça que plusieurs familles, l'humanité est encore en prison. Parce que si l'humanité était vraiment debout là, les gens vont entendre que le pape va venir. Les gens vont entendre certaines choses, vont se lever en prière. Et puis il ne va pas venir. Mais où sont les gens là? Parce que ceux-mêmes qui sont là, soit disant comme si ce sont des serviteurs, ce sont des brigands. Ce sont eux-mêmes qui alimentent encore que le pape arrive pour détruire tout le reste. Ils sont tous amis. Ce sont des collègues. Mais beaucoup de chrétiens ne se lèvent pas. Ils ne se réveillent pas. Les batailles là que vous êtes en train de mener là, ce sont les batailles que tu as trouvées. Fais un peu une listine de ta famille. Commence à regarder la vie de ta mère. C'est pour ça que j'aime la Bible, parce qu'au début dans la Bible, le Saint-Esprit m'avait enseigné l'analogie de Jésus. Et c'est par là où j'ai commencé à faire l'analogie de ma famille. J'ai commencé à regarder un en haut, en bas, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans cette famille. Et la perte de mes frères et sœurs m'a encore aidé plus à chercher encore l'Éternel à la profondeur pour comprendre. Pourquoi est-ce que cette famille est comme ça? Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas faire ça. La seule personne qui va t'amener à comprendre la réalité, c'est le consolateur. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un apôtre. Mais c'est le consolateur. C'est Dieu lui-même. Il a dit dans 1 Thessaloniciens 5 là, que le Dieu de paix lui-même, c'est lui qui sanctifie l'âme, le corps, l'esprit. Pour que quand il va venir là, il te trouve irrépréhensible. Mais les hommes ont laissé tout ça. Alors, tu as vu, non? La tante me combat. La tante te combat comment? La tante te combat comment?
L'attente est liée à l'esprit de famille. L'esprit là est né avant toi et moi. Il connaît tout le monde. Il connaît nos mensonges. Il connaît toutes nos vies. Comment tu vas combattre le gardien qui garde ta porte? Comment? Le gardien te connaît. Il connaît quand est-ce que tu es né. Il connaît comment ta mère a fait pour t'enfanter. Il connaît ce qui se passe dans cette famille-là. Nous ne devons pas nous asseoir et chercher un peu l'Éternel, en sorte que nos problèmes puissent un peu, parce que c'est lui qui a préparé le projet pour nous. Ce n'est pas un pasteur qui a préparé le projet pour toi, ma soeur, mon frère. Selon Somme 139, 16, qu'il te connaissait avant que personne même ne te voie. Et c'est lui qui avait encore écrit ton nom dans le cahier de vie. Et c'est lui qui a encore fait le projet de paix. Mais comment est-ce que vous voulez aller chercher le projet de paix chez quelqu'un d'autre? C'est ça qui a tué nos aïeux. Aujourd'hui, nous avons aussi les racines d'amertume, les racines de pauvreté, les racines de maladies, les racines de célibat chronique, les racines de dettes. Toute l'humanité entière est liée aux racines, aux mauvais fondements. C'est le mauvais fondement qui bloque les familles, qui bloque l'humanité. Mais ce n'est pas que la parole de Dieu n'est pas puissante. Non, la parole de Dieu est vraie. Elle a le pouvoir de nous libérer. Dieu a déjà acquis notre liberté. Mais pour que cette liberté devienne réellement physique en toi, il faut d'abord une initiation. Tu dois renoncer. Tu dois mourir à toi-même. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par l'esprit. Tu dois laisser le Saint-Esprit venir en toi. C'est pour ça que la Bible déclare que quand le consolateur viendra, il fera toutes ces choses en vous. Dieu n'a jamais dit que allez chercher une assemblée et puis ils vont faire quelque chose dans vous. Le jour où vous allez comprendre que ça, que quand on vous dit ça, c'est pas qu'on ne veut pas que vous allez dans les assemblées. Dieu dit, je vous donnerai des bergers selon mon intelligence et ma sagesse. Donc Dieu connaît le berger qu'il te faut. Dieu le connaît. Et c'est quand Dieu nous avait créés, il dit que c'est moi qui vous ai choisi. Quelqu'un a choisi Dieu. C'est pour ça que tu ne peux pas l'aimer si lui, il ne te donne pas le fait de l'aimer. Tout ce que Dieu ne met pas en toi et que toi, tu vas aller le reproduire, tu produis photocopie. Photocopie, là, ne te donne pas la vie. Les hommes ont produit photocopie d'amour. Aujourd'hui, on a l'amour qui n'a pas de sens. Les gens ont produit photocopie de paix. La paix d'illusion. Les gens ont créé tout ça de photocopie. Mais alors que le vrai est là, il veut seulement que tu l'ouvres le cœur. Il veut seulement que tu lui dis, Père, je suis prêt. Il dit que ton règne vienne. C'est un verset biblique que Marie avait compris. Marie a compris que le règne de Dieu là, si le règne là ne vient pas, sa volonté ne peut jamais s'établir. Dieu nous a donné tout entre les mains. Tout est entre les mains. Mais comme l'homme, le front est derrière. Il est comme un cheval. Il ne comprend pas Dieu. Il cherche à faire des batailles seul. Tu ne peux pas déraciner les racines de la malédiction. Est-ce que tu le connais? Tu sais ce que ton aïeux avait fait? Tu sais ce que ta grand-mère avait fait? Tu sais, tu connais bien ta famille? La seule personne qui peut te révéler, il a dit dans Jérémie 33, toi, invoque-moi. Et moi, l'Éternel, je te répondrai. Et moi, l'Éternel, je te révélerai les choses cachées. Les choses que tu ne connais pas. Les gens ne veulent pas chercher Dieu pour que Dieu leur relève les choses. Ils sont toujours là. Ils cherchent les marabouts partout. Mais le marabout n'a pas le pouvoir de te donner la vie. Les marabouts n'ont pas le pouvoir, monsieur, mon frère. On est quitté chez les marabouts là-bas. On est venu en Christ.
c'est pour venir demeurer en Christ, c'est pour venir nous attacher à Christ, c'est pour venir marcher avec Dieu. Ce n'est plus pour encore aller encore faire les idoles. Non. Que le Seigneur nous aide. L'Éternel est dans son saint temple. Hein? L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. Dieu sonde nos vies. Rien ne peut arriver sans que Dieu connaisse. Rien, ma soeur, mon frère. Mais c'est que ce Dieu-là et toi là, vous ne fusionnez pas ensemble. Comment est-ce que tu peux fusionner avec Dieu et puis tu es tout dans la confusion? Comment tu peux fusionner avec Dieu et puis tu ne comprends pas, tu ne vois pas? Il dit, soyez mes imitateurs. Mon esprit est en vous, tous les jours je suis aussi là. Mais où est l'esprit de Dieu? Les gens vont encore faire la Pentecôte là. Hein? Ils sont en train de préparer les vêtements, hein? Afin de vous souffler les esprits. Hein? Ah. Que eux-mêmes ils n'ont pas, ils vous transmettent les esprits de famille encore à la Pentecôte là. Hein? Il faut aller. Tu n'es pas fatigué. Ah, ma soeur, mon frère. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu du souffle. Un vent brûlant se localise qui est leur partage. Dieu est capable de tout. C'est lui qui a donné cette capacité-là. Quand David est arrivé devant Goliath, Goliath était comme un esprit de famille qui ne veut pas que quelqu'un mette un pied devant, un pied derrière. Tout le monde doit être limité. Tout le monde doit être au même niveau. Mais Dieu là qui crée le feu là, qui crée aussi le briseur là, avait préparé David. Mais il a préparé David dans le champ d'abord seul à deux. C'est par là où David a vu qu'il avait la capacité de venir briser, détruire les racines. David n'a pas dit à Goliath que je peux par ma force. Il dit c'est celui-là que tu as incité là. Aujourd'hui là, je vais couper ta tête. Mais David a d'abord mis l'Éternel devant. Il dit comme tu l'as insulté là. Parce que moi David je ne vis plus. Je vis pour lui. Le jour, la première des choses que tu vas comprendre, que tu ne dois plus vivre. Ma soeur, mon frère, il y a un transfert divin qui va se faire en toi. Le transfert ne se fait pas quand tu es debout ou tu es avec tout le monde. Le jour où tu vas accepter dans ton âme et conscience que toi, tu ne vis plus. Ouais, le ciel aime ça. Dieu dit, mon enfant l'a compris. Daniel dit, Seigneur, les Daniel étaient déportés dans une autre nation. Mais Daniel dit, je connais le Dieu que je sais. Cet esprit-là, qui veut toujours nous amener en arrière, aller toujours tomber dans les mêmes pièges d'avant. Moi, Daniel, là, et mes amis, là, nous n'allons pas manger la nourriture d'idole. Parce que je ne vis plus, mais c'est lui qui vit à moi. Daniel, Dieu va nous donner ce que nous on veut. Parce que l'Éternel était déjà devant. Est-ce que l'Éternel est devant avec toi? Ou toi, tu cherches les hommes à aller devant avec toi? Le jour où ta grand-mère et ton grand-père étaient en train d'aller faire les pactes, les alliances, là, Dieu les voyait. Dieu était là. Donc c'est le même Dieu là qui était là, qui a aussi la capacité au travers de son esprit tout consolateur, de t'amener à connaître ce qui était dans la famille. Pourquoi David ne s'est pas levé quand il y avait la famine? Mais David s'est levé pour interroger l'Éternel, pour dire à Dieu, parce que David avait la connaissance de ce Dieu-là. C'est cette connaissance qui manque à l'homme, de la connaissance de ton Dieu. La connaissance de ton Dieu qu'il te faut. Soupire à cette connaissance-là. Ne soupire pas à la connaissance de toi-même.
mais soupire à la connaissance de ce Dieu-là. C'est là où lui, il ouvrira les écluses des cieux pour toi. C'est Dieu qui ouvre les écluses des cieux, ce n'est pas un homme. Quand Dieu l'ouvre là, personne ne peut fermer. Quand Dieu ferme là, personne ne peut ouvrir. Ah, ma soeur, mes frères. Ah, Seigneur, quand est-ce qu'ils vont te connaître, Père? Beaucoup de chrétiens sont en train de louper la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la fidélité de Dieu. Il est tellement fidèle. Malachie 2:2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai. Parce que vous ne l'avez pas. Parce que vous ne l'avez pas à cœur. Dieu de la bénédiction, là, c'est toujours moi. Donc, comme vous ne l'avez pas à cœur, moi-même, qui est la source de ce que, de vous, là, je vais vous maudire. Souvent, Dieu veut seulement que tu viennes devant lui pour lui dire, Père, je reconnais que moi et ma famille, là, nous n'avons pas depuis Éden, là. La Bible déclare que là, depuis Éden, tous les hommes ont péché. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit qu'il n'y a que des personnes? Il n'y a que Adam et Ève seuls qui ont péché. Mais parce que Adam et Ève et moi et toi, nous sommes un. Donc Dieu ne peut pas nous diviser. Dieu ne peut pas nous diviser. C'est pour ça que quand une personne, dans ta famille, une racine est malade, tous les autres racines seront malades. Sauf si lui, il est dans l'occultisme. Et ce qui dérange beaucoup de familles, au même moment, comme il y a ces racines-là, il y a encore beaucoup qui sont à l'occultisme là-bas. Il y a les autres qui font encore qui sont dans les loges. Il y a les autres qui font encore des hôtels, des adorations. C'est pour ça que la seule personne là, qui peut briser ces choses-là, et qui peut t'amener à être uni à lui, et à tenir devant ça, est le consolateur. Est le Saint-Esprit. C'est lui qui donne la guérison. C'est lui. Mais les hommes, on a dit aux hommes qu'ils ont le Saint-Esprit, alors que c'est l'esprit de famille qui est dans la vie des hommes. C'est pas le Saint-Esprit. Comment un Dieu grand peut être en toi, ma soeur, mon frère? Non, je ne peux pas accepter ça. Non, j'ai vu la gloire de Dieu. Je ne peux pas accepter. Shalom, bien-aimé en Christ. Souvent, nous voulons faire semblant de cacher les batailles. Mais cela va toujours nous rattraper. Ce que tu ne traites pas aujourd'hui là, tu vois ce que nos parents là n'ont pas traité. C'est ça que nous sommes aujourd'hui là, en train de vivre. Ils n'ont jamais traité l'histoire là. Ils sont nés dans ces racines là. Ils ont grandi dans ça. Ça continue. C'est pour ça que Dieu dit, je ne suis pas venu dans la famille là avec, je suis venu là-bas avec les pays. Parce que je vais entrer là-bas d'État. Je connais ceux qui ont leur camp. Je connais aussi les autres là qui ont mon camp. Je vais amener division là-bas. Je vais séparer les boucs. Parce qu'il y a les boucs là et ils ne vont pas changer, ils vont mourir dans ça. Les hommes n'ont pas compris ça. Il y a certains qui se disent, mais pourquoi Dieu dit ça? Ah bon? Il dit, c'est que tu ne batailles pas maintenant, là, va te rattraper.
Oui. Va te rattraper. La liberté de l'homme, la délivrance de l'homme, là, ce n'est pas le spirit qui va te libérer. Hein. Non. Ça se fait pas par un spirit, mais ça se fait par une communion profonde avec le Saint-Esprit. C'est par une communion profonde avec Dieu et avec son esprit. C'est pour ça que Dieu dit, ne partez pas quand il n'est pas encore là. Restez d'abord, attendez. Jésus a attendu 30 ans. C'est après que le Père l'a encore oué. Et puis il est parti. Nous, aujourd'hui, on est venus. On est parti à l'occultisme. Maintenant, on voyage déjà en Europe avec nos enfants. On est dans les stades. Maintenant, on dit que c'est le Dieu de Moïse qui nous a bénis. Quel Dieu de Moïse? Et Jésus a fait 30 ans. 30. Nous avons vu les vrais disciples, les vrais serviteurs de Dieu, les Paul, les Pierre. Mais aujourd'hui, là, il n'y a pas de Paul et Pierre. Hein. Il n'y a pas les Moïse. Il n'y a pas. C'est dans une communion profonde avec le Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, que tu vas acquérir la victoire. Mais sinon, tu vas avoir une victoire éphémère. Seul le Saint-Esprit va nous donner la victoire perpétuelle. De déraciner tout ce qui vacille à nous. C'est pas son autorité. Bien-aimé en Christ. Sachons que nous sommes dans un marathon divin où chacun de nous doit demeurer en consultant le consolateur et en laissant la grâce divine qui est le seul sceau et la seule source de notre endurance. Oui. Sache que ces adversaires-là, ces esprits de famille-là, ce sont les esprits qui sont là depuis. Ce sont eux qui sont là depuis, liés aux racines. Ce sont eux qui perturbent tes enfants, ton mari. Ce sont eux qui te perturbent. Ce sont ceux qui vont au lieu de ton travail le matin pour manipuler tes collègues. Ce sont ceux qui font le travail là. Ils sont là depuis avant toi. Ils sont les gardiens de la famille. Ils connaissent la famille. Ils ont tout le dossier de la famille. Ils ont tout. Et ils sont rusés. C'est ça que tu entends, Satan m'a tenté. Qu'est-ce que Satan? C'est les esprits de ta famille. C'est les gardiens là, que ton grand-père, nos grands-parents là, étaient partis adorer. Et nous-mêmes, nous sommes nés dans cette adoration-là. Et nous sommes partis encore dans les assemblées d'adoration. Mais nous sommes en train de dire à Dieu tous les jours que Dieu doit venir nous libérer. Mais non, est-ce que Dieu va te libérer que toi, tu te soumets à lui? Tu as renoncé à toi-même. Il dit aux disciples que, comme vous dites que vous voulez me suivre là, laissez l'histoire de retourner encore au pays là-bas. Hein. Il faut me suivre seulement. Laissez les morts là-bas, vous suivez moi. Et renoncez à vous-même. Que chacun prenne sa croix. Il porte ça. Les gens vous ont dit que non. Si c'est le sang de Jésus là, vraiment, l'histoire, la malédiction là est finie. Hein. Le sang de Jésus a déjà tout compris. Bon, depuis là, tu as vu changement. Le mois de mars va finir là. On va attaquer avril. Vous allez passer à la Pentecôte. Quelle Pentecôte on va faire? C'est la Pentecôte de qui? De l'esprit de famille. L'esprit humain. Mais ça me fait. Ouais, toi qui n'as pas encore reçu le baptême, là, fais attention que le jour qu'on te baptise, on ne te dit pas reçois. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Personne ne doit te communiquer quelque chose.
Personne. Les gens sont contaminés. Tant que le règne de Dieu là n'est pas venu dans ta vie là, les brèches là, les esprits là vont toujours s'activer. La tragédie, nous devons laisser le Saint-Esprit nous équiper afin de vivre la réalité. Seul le Saint-Esprit va venir nous amener à prendre le territoire. Ma soeur, mon frère. Mais dans la paix de Dieu. Tout est en toi, hein, pas Dieu. Chacun de nous doit fixer ses yeux vers l'Éternel. Nous devons écouter la voix de Dieu. Et chasser la voix de l'esprit familier. Tu dois toujours paralyser sa voix. Ma soeur, mon frère. Ta bataille n'est pas quelqu'un d'autre qui te cherche. La personne là n'est pas loin. Il est avec toi. Il est dans tes prédispositions génétiques. Il est là-bas. Le sang de Jésus là peut travailler. Mais il y a un processus. Il y a un processus. Pour que le sang là, quand tu prends la communion, elle touche ça. Elle commence à transformer tes neurones. Elle commence à travailler au-dedans de toi. Vous ne voyez pas en ce moment que même les médecins sont en train de croire maintenant à la parole de Dieu. Sont en train de croire à la prière. Parce qu'ils ont voulu cacher ça depuis, mais Dieu est en train de mettre tout à nu. La seule personne qui va te libérer et libérer ta famille est le consolateur. Est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme. Dieu connaît les racines de nos familles, mais il veut que nous renonçons à nous-mêmes. Nous nous soumettons à lui. Quand tu te soumets, tu renonces, c'est un pouvoir, un téléchargement divin va venir dans ta vie, ma soeur, mon frère. Un téléchargement divin. Dieu va libérer la main angélique. Et tu vas voir que ta vie va changer. Laissez l'Éternel agir dans vos vies. Il est temps à chaque homme sur la terre à s'attacher à son Dieu et à le connaître. La Bible déclare que c'est ceux qui connaîtront leur Dieu qui vont parler à la porte. Ce n'est pas tout le monde. C'est ce message que je t'ai amené ce soir, ma soeur, mon frère. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit. Nous devons beaucoup prier pour le Cameroun. Priez beaucoup pour les nations. Mais le Cameroun, parce que le Cameroun est un temps où beaucoup de choses, Dieu l'avait déjà prévu, où il doit le faire. Mais il y a aussi une bonne bataille. Une bonne bataille. Une bonne bataille. Bonne bataille. Ce sont les intercesseurs. La manière que l'impudicité va encore détourner là-bas. Là. Et Dieu. Mais les intercesseurs qui doivent se lever, leur cœur doit être pur. Leur cœur doit être pur. Parce que si leur cœur n'est pas pur, les prières ne montent pas. On va attacher ta prière dans un bois mort. Et puis tes prières ne marchent pas. Ils bloquent tes prières. Ils les attachent. C'est ce que Daniel avait eu. Daniel était en train d'attendre son exaucement là.
Les autres là avaient lié les prières de Daniel. Jusqu'à Dieu a envoyé l'ange. Et beaucoup de personnes, on lit les prières. On les bloque. Tu pries nada, rien ne bouge. Cherche l'Éternel, ma soeur, mon frère. Cherchez l'Éternel. C'est ce message que je t'ai amené. Père, nous venons te dire merci. Nous venons encore élever ton Seigneur ce soir. Nous venons te glorifier. Papa, toi qui as dit dans Jérémie 33, 3, et toi qui connais nos racines, nos familles, toi qui connais le fondement, toi qui connais les alliances ancestrales, toi qui connais les lois de nos familles, toi qui connais toutes lois, les lois des maladies, la pauvreté, l'échec, la destruction. Oh Père, nous venons crier à toi ce soir. Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, Papa qui connaît tout un chacun et qui connaît les batailles par lesquelles nous passons. Oh Éternel, nous croyons à ta grandeur, à ta profondeur. Nous savons que sans toi, Père, nous ne pouvons rien. C'est pour ça que nous venons nous soumettre. Nous venons renoncer à nous-mêmes. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Papa, que ton règne vienne. En sorte que tout règne contraire qui était établi dans nos familles depuis des générations. Papa, tout règne qui a mené les membres de ma famille, ceux qui sont en Christ, à vivre les mêmes cycles. Ô Éternel, je me tiens par le sacrifice du sang de Jésus et je brise tout cycle, toute racine, Papa, qui s'est enraciné dans ma vie depuis des générations, de mon père, de ma mère, de mes aïeux, de mes ancêtres, tout contrat, toute alliance. Ô Éternel, je prie à toi ce soir, en sorte que ces alliances, en sorte que ces contrats qui avaient été établis sur un autel, ô Éternel, tout autel dans ma famille, Papa, qui soutient ces racines, toi qui ordonnes à tes anges, Papa, de camper, que tes anges, Éternel, aillent dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, tout hôtel qu'ils avaient établi au deuxième ciel. Ô Éternel, que ces hôtels reçoivent le feu. Masse kayendere boshandaraba. Masse katorobo kontaraba. Masse kayendere bishanderebe. Massa katorobo shandaraba. Masse kataraba kendere besheka baba. Yandaraba shere. Massandaraba kentaraba shabon. Massa katorobo kontaraba. Seigneur, toute alliance établie au travers de la nourriture, toute alliance établie au travers d'un échange maléfique pendant mon sommeil, ô Éternel, je viens le détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens le danser à moi-même. Je viens me soumettre à toi, corps, âme et esprit. Seigneur, j'implore ta grâce, ta miséricorde, en sorte que le sang de ton Fils, Papa, me lave de tout péché, me lave de toute condamnation. Seigneur, tous les brèches qui étaient ouvertes, ô Éternel, j'implore ta grâce et ta miséricorde, en sorte que les portes qui étaient ouvertes, Papa, les brèches que l'ennemi tenait, Papa, que ces brèches soient fermées par le sang de l'agneau. Merci Père éternel.
parce que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi pu déclarer. Amen. Bien-aimé en Christ, excellente nuit dans sa présence de gloire. Je vous souhaite bonne nuit et je vous dis à demain. Shalom, shalom.